En attendant, les dernières nouvelles du front. Où est la vraie histoire qui s'écrit maintenant? Notre correspondant de guerre, Andriy Tseplienko, était dans les endroits les plus chauds cette semaine et est toujours dans la zone de front, avec laquelle il nous rejoint. Andriy, je vous salue. Où es-tu et que peux-tu nous dire sur la situation en première ligne? Bonjour Allah. Nous sommes au centre de contrôle de l'une des unités des forces de défense ukrainiennes dans la région de Donetsk. Ici, nous avons une vue presque complète de la situation et je dois dire qu'elle se complique. Les Russes continuent d'exercer des pressions dans plusieurs domaines. Tout d'abord, ils ont intensifié leur activité dans la région de Kharkiv, près de la ville de Chassiv Yar, dans le secteur de Toretsk, et la zone de Pokrovsk reste le point le plus chaud. Selon l'état-major général, les Russes ont effectué 36 assauts ou tentatives d'assaut sur les positions ukrainiennes au cours des seules dernières 24 heures. C'est difficile à imaginer. Il s'agit tout simplement d'assauts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que les Ukrainiens ne cessent d'écraser les unités ennemies tout au long de la journée, alors que, comme le disent tristement les soldats, ils sont à court de munitions, mais pas des occupants. Et je tiens à dire que la 47e brigade, qui tient principalement la ligne dans la direction de Pokrovsk, n'a perdu aucune position malgré la pression russe et en a même repris certaines. Les occupants ont également intensifié leur offensive sur Liptsi dans la région de Kharkiv. Ils affirment avoir progressé dans la partie nord-est du village de Libok et dans le nord de la région de Kharkiv en général. Mais l'analyse des données géographiques ne le confirme pas. Andriy, et qu'as-tu réussi à voir toi-même? Je sais que cette semaine, tu étais aussi dans la région du Kharkiv. Ne pouvons pas confirmer cela, car nous avons tourné pratiquement à la frontière avec la Fédération de Russie, avec l'équipe Kartia, sous le nez des Russes. Ainsi, il est clair que les Russes n'ont pas abandonné l'idée de maintenir une position avancée près du village de Libok, avec un accès potentiel à Liptsi. Ils n'ont certainement pas abandonné cette idée. Et notre plus grand problème reste les prétendus KAB, les bombes aériennes russes corrigées. Même les officiers de l'état-major ukrainien reconnaissent qu'il n'y a actuellement aucun moyen efficace de contrer les KAB en Ukraine. Une tentative de résoudre ce problème a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque, selon les dires, une vingtaine de drones ont attaqué l'aérodrome de Milerovo dans la région de Rostov. Tu en sais plus à ce sujet? Oui, l'aérodrome de Milerovo est la principale base aérienne tactique russe pour le déploiement des bombardiers russes de première ligne, tels que les Su-30, Su-25 et Su-35. Nous ne savons pas combien d'avions ont brûlé là-bas, ni combien ont été endommagés. Mais nous pouvons constater que les blogueurs russes ne commentent pas du tout cette situation, attendant apparemment une quelconque instruction du Kremlin. D'en haut, que dire de cet incident, de cette frappe? Mais si le nombre de sorties de bombardiers équipés de CAB opérant au-dessus du territoire ukrainien diminue, cela signifiera que nous avons trouvé une faiblesse et que nous avons trouvé un moyen de combattre les KAB, même en dépit de l'interdiction d'utiliser des armes occidentales sur les aérodromes russes. Plus de détails à ce sujet, ainsi que sur notre voyage dangereux en buggy avec l'équipe de Kharkiv jusqu'à la frontière russe, sont à découvrir dans notre reportage. Les occupants russes s'accrochent toujours à la tête de pont dans le nord de la région de Kharkiv, bien que les armes ukrainiennes aient clairement raccourci leurs ambitions. Dans plusieurs zones près de Liptsi, les forces de défense ont avancé près de la frontière. Désormais, vous ne pouvez accéder à la ligne de front que de cette manière, en buggy et très rapidement, en changeant à chaque fois l'itinéraire.
Avant de repartir sur notre route, un militaire de la brigade Kartia a été blessé par une décharge de drone. Par conséquent, il n'y a aucune chance d'arriver à zéro intact et indemne sans moyen de guerre électronique. Ce buggy est équipé d'un dispositif de guerre électronique. Oui. Et puis-je vous montrer à quoi il ressemble? J'espère que ce n'est pas un secret. C'est ça. Oui, c'est l'antenne. Oh, c'est chaud. C'est vrai. Nous ne savons même pas à quel point cela affecte la santé. Je ne pense pas que ce soit autant que le FPV. Mais en plus de la guerre électronique, le renseignement électronique est vital. Pendant que nous sommes sur la route, il scrute les fréquences sur lesquelles les drones ennemis nous chassent. Maintenant, nous allons commencer avec les gars vers la position et essayer de passer inaperçus pour les drones russes. Ce n'est vraiment pas facile. Mais les gars sont des éclaireurs. Ils connaissent toutes les routes d'ici. Ce n'est pas la première, la deuxième ou la troisième fois qu'ils viennent ici, alors j'espère que nous arriverons à la position. Les lumières de la colonie de l'autre côté de la frontière avec la Russie sont désormais considérées exclusivement comme une menace. C'est probablement là que se trouvent les opérateurs des drones russes qui surveillent l'espace aérien au-dessus de notre buggy. Cette fois, les éclaireurs ont réussi à rester invisibles et à atteindre les mitrailleurs de la brigade Kartia, mais ils doivent encore se frayer un chemin jusqu'à la position elle-même. Nous nous rapprochons désormais très près de la frontière avec la Fédération de Russie. Par conséquent, les gars sont très souvent obligés de changer la position de leurs mitrailleuses de gros calibre. Changer constamment les approches et les itinéraires. Nous empruntons actuellement l'une de ces routes. La mitrailleuse lourde américaine Browning, malgré son âge vénérable, reste un moyen puissant de dissuader l'ennemi. Sans elle, l'infanterie n'aurait peut-être pas pu résister à la vague d'assaut russe. En général, c'est tout près. C'est littéralement comme ça, une fois ou deux. Et ils seront là. Je pense que vous étiez en route pour venir ici. Vous saviez où vous alliez. En mai, Kartia a été transféré de la forêt de Serebriansky en un temps record d'une demi-journée. La brigade a été transférée ici en 13 heures, y compris le personnel, les biens et l'équipement de l'ACB. En 13 heures, la brigade est passée de la direction de Liman à celle de Kharkiv. Empêcher l'ennemi de capturer le village de Liptsi. Actuellement, les forces de défense ont accompli la tâche minimum. Si les Russes, Dieu nous en préserve, entrèrent dans Liptsi même et un peu plus loin, ils atteindraient Savtivka avec de l'artillerie à canon. Cependant, la tâche de repousser les Russes au-delà de la ligne de frontière autant que possible reste une affaire inachevée. Ne permettent pas qu'il soit effectué les bombes aériennes corrigées par la Russie et il n'y a actuellement aucune contre-action efficace au KAB. Qui voit que nous commençons à avancer? Ils ont immédiatement mis les câbles au combat. C'est une chose terrible. Petit à petit, étape par étape, vous progressez lentement, mais en progressant. Oui ou non? C'est très lent, oui. Tout dépend du caractère des garçons, de leur enthousiasme, mais ce qui manque, c'est le soutien d'une autorité puissante d'en haut. Ils ont promis de donner F-16. Eh bien, bien sûr, nous le poussons. Bien sûr, j'aimerais le faire un peu plus vite, mais cela ne marchera pas plus vite. Ils ont des KB, ils nous ralentissent un peu. Et donc, bien sûr, nous avançons lentement. La destruction des avions russes au sol obligerait les Russes à réduire leurs bombardements sur les lignes arrières ukrainiennes. Mais l'Occident interdit de frapper les aérodromes ennemis avec ses armes. Les forces de défense sont donc contraintes d'attaquer les bases aériennes des terroristes russes avec des drones. L'attaque nocturne de samedi sur l'aérodrome de Milerovo, dans la région de Rostov, devrait être un test. Si le nombre de KAB volant sur les têtes des Ukrainiens diminue, alors la stratégie ukrainienne sans pilote fonctionne. Une autre façon est d'empêcher les occupants d'identifier la cible, de les rendre aveugles. Qu'est-ce que c'est une cible? Oui, elle arrive. Le point mobile à l'écran est un drone de reconnaissance russe Zala. C'est ainsi qu'il est vu par l'unité de défense aérienne de la 93e brigade Kolodny Yar.
Tout comme les combattants Kartia, la nuit dans l'obscurité, invisibles pour l'ennemi, les chasseurs anti-aériens vont prendre position près de la ville de Chasiv Yar. Leur installation est un hybride plutôt réussi du tracteur soviétique MTLB et d'un canon anti-aérien à tir rapide assemblé par les maîtres de Kolodny Yar. La conception de l'installation offre au commandant un large choix d'options. Lorsque j'ai choisi cette position, j'ai également choisi quelques autres positions de tir, car comme le drone va voler, nous devons avoir le temps de nous déplacer de ce côté. Des dizaines de drones russes planent dans le ciel de Chasiv Yar à la recherche de cibles pour l'artillerie russe et les KAB. 24/7 est en suspens dans l'air, tout le temps. Il n'y a pas de moment où ils ne sont pas là, et certains sont remplacés par d'autres. L'artillerie a commencé à fonctionner, ce qui signifie que des drones vont bientôt apparaître dans les airs, et le tireur dit qu'il en voit déjà un non loin de l'endroit où se trouve l'installation. Zala, entre les localités d'un point A à un point B. Zala, également tireur de drones kamikaze Lancet ailés, représente une menace non seulement pour l'artillerie, mais aussi pour les tireurs anti-aériens eux-mêmes. Maintenant, les gars ont reçu des informations selon lesquelles le drone Zala opère ici dans cette zone. Lancet peut voler pour Zala. Dans tous les cas, ils n'ont que quelques secondes pour recharger et abattre le drone ennemi. Mais qu'y a-t-il dans Lancet? Si l'ennemi découvre la position des canons anti-aériens, alors le KAB n'épargnera pas non plus cette installation. Abattre le drone signifie que l'infanterie tiendra bon. Mais même si le drone était simplement chassé, la tâche serait accomplie, affirme le commandant de la batterie. Les abattre serait l'idéal, mais le fait qu'ils n'aient pas accompli leur tâche est déjà un résultat pour nous. En d'autres termes, leurs éclaireurs n'ont pas effectué de reconnaissance. Ils n'ont pas ouvert le feu sur notre artillerie. Notre artillerie a ouvert le feu, mais elle a aidé l'infanterie. C'est à cela que nous travaillons. C'est ainsi que tout le front devrait fonctionner comme un grand mécanisme d'horlogerie dans lequel il n'y a pas d'éléments sans importance, car le sort du pays dépend maintenant du bon fonctionnement de chaque petite partie de ce mécanisme. Andriy Tseplienko, Oleksiy Osavchuk, Oleksiy Sofichuk et Serhiy Parfilov. TSN Semaine In plus une marathon, les actualités réunies.